Je ne viens pas seul pour te prier, j'apporte avec moi les mal-aimés. De Québec, voici le monde entier. Vierge Marie, viens nous guider. J'apporte avec moi tous tes enfants, les femmes, les hommes de notre temps. J'apporte avec moi les méprisés. Vierge Marie, viens nous aimer. Notre-Dame de Québec, par ton cœur immaculé, protège notre humanité. Tes enfants sont en danger. Notre-Dame de Québec, par tes mains immaculées, caresse notre humanité et tes enfants seront protégés. Notre-Dame de Québec, par ton cœur immaculé, protège notre humanité. Tes enfants sont en danger. Notre-Dame de Québec, par tes mains immaculées, caresse notre humanité et tes enfants seront protégés. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Aujourd'hui, en ce lendemain de Pentecôte, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Saint-Père, le Pape François, il y a 3 ans, nous a invités de mettre à l'horaire régulier et même prioritaire dans l'horaire, le lendemain de la Pentecôte, ce qui était la messe votive, Marie, Mère de l'Église. Mais aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur par l'intercession de Marie, Mère de l'Église. Elle est notre Mère à chacune et à chacun d'entre nous. Que le Seigneur soit avec vous. À la plénitude des temps, Dieu choisit Marie pour être la mère de son Fils. Et par le fait même, elle devient notre mère. Mettons-nous à l'école de la Vierge pour apprendre à imiter Jésus. D'abord, tournons-nous vers la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais dans mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Avec toi, Marie, nous prions, nous louons le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait les grandes merveilles, éternel est son amour. Lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour. Qui a fermé la terre sur les eaux, éternel est son amour. Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour. Et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, éternel est son amour. Il fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour. Il rejeta Pharaon et ses armées, éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour. Qui frappa les princes fameux, éternel est son amour. Et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour. Sion, le roi des Amorites, éternel est son amour. Et Og, le roi de Bazan, éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour. En héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour. Il se souvient de nous les humiliés, éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour. À toute chair, il donne le pain, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. À la louange de sa gloire. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. À la louange de sa gloire. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. À la louange de sa gloire. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. À la louange de sa gloire. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. À la louange de sa gloire. Dans un instant de silence en nos cœurs, présentons toute notre Église au Seigneur, avec tous ses besoins, les défis que nous portons en ce moment, en cette période de, souhaitons-le, de fin de pandémie ou pas très loin. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté
et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'ai oublié de vous dire quelque chose au début, on l'avait déjà annoncé à l'avance, mais aujourd'hui, notre messe de conclusion un peu de notre année que nous avons vécue ensemble, autour de Marie, Mère de l'Église, on intègre les vêpres à la messe. Ça fait, on entend des textes que vous n'êtes pas habitués d'entendre, c'est pour cela. Donc, maintenant, on est rendu à la première lecture elle-même de la messe, lecture propre à la fête d'aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus et ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu, mais on appelle Sion, ma mère, car en elle tout homme est né, c'est lui le Très-Haut qui la maintient. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas, tous ensemble ils dansent, ils chantent, en toi toutes nos sources. On parle de toi, ville de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse Vierge Marie, tu as enfanté le Seigneur. Bienheureuse Mère de l'Église, tu fais brûler en nous l'esprit de ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Et le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et que l'on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Et cela allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus.
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. On connaît beaucoup de vocables de la Vierge Marie. Aujourd'hui, la Vierge Marie est fêtée comme mère de l'Église, ce lundi de la Pentecôte, selon le désir du pape François. Il considère avec attention comment la proposition de cette dévotion à Marie peut favoriser chez les pasteurs, les religieux et les fidèles la croissance du sens maternel de l'Église et de la vraie piété mariale. L'Évangile nous donne de progresser dans l'amour de Jésus et de Marie, sa mère, et de l'Église. Marie est la mère des membres du corps de Christ, et elle coopère par son amour à la renaissance des fidèles dans l'Église. La mère de Jésus était près de la croix. Elle accepta son testament d'amour et elle accueillit toute l'humanité personnifiée par le disciple bien-aimé. Même s'il n'est pas nommé, on sait que c'est Jean. Elle devient ainsi la tendre mère de ses enfants qui vont renaître à la vie divine de l'Église que Jésus a générée sur la croix quand il rendait l'Esprit. À son tour, dans le disciple bien-aimé, Jésus nous choisit tous et toutes, nous confiant à cette mère bien-aimée pour que nous l'accueillions avec une grande affection. Marie a commencé sa mission maternelle au Cénacle avec les apôtres, priant avec eux, dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. On dit même que c'est elle, Marie, qui a soutenu les apôtres entre ce jour de la résurrection et la Pentecôte. Parce que même si on veut Jésus ressuscité, c'était un long apprentissage pour être attentif à ce message de Jésus ressuscité, celui qui est revenu d'entre les morts, jusqu'au jour où ils ont reçu à la Pentecôte l'Esprit Saint. Au cours des siècles, la piété des chrétiens a honoré Marie avec des titres différents. Mère des disciples, des fidèles, des croyants. Tous ceux qui renaissent dans le Christ sont confiés à Marie, mère de l'Église. C'est le Saint-Pape Paul VI, en concluant la 3e session du Concile Vatican II, qui a déclaré la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. C'est là que ça a commencé, qu'on a nommé ce vocable-là. C'est vraiment en lien avec notre Concile Vatican II. Hein? En conclusion, présentons toute notre Église à la Vierge Marie, c'est-à-dire mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qui l'appellent mère très aimable. Il a établi que les peuples chrétiens tout entiers, le peuple chrétien tout entier, honore toujours et de plus en plus la Mère de Dieu par ce nom très doux. Donc, ce que le pape François a fait, ce n'est pas une grande nouveauté à part de rendre cette fête non facultative, mais officielle dans le calendrier. On revient à Jésus sur la croix, hein, qui est le plus pauvre que jamais. Déjà, Dieu qui se fait homme, il se rend pauvre, il se rapproche de nous autres. Hein. Mais là, il est dans la pauvreté humaine la plus profonde, cloué sur une croix. Il a tout donné, sa présence, son amour, ses paroles, sa vie et même sa mère. Il a vécu entièrement pour nous et maintenant il nous donne sa mort, son corps
épuisé et son sang versé. À la suite de Jésus, nous sommes ancrés dans le mystère de la croix. C'est dans le banquet eucharistique que nous recevrons maintenant son corps et son sang. Avec Marie, la mère du Rédempteur, nous faisons mémoire de la célébration de l'amour la plus merveilleuse qui soit. Donc nous prions pour que cet amour de Marie s'intensifie encore dans toute notre Église et en commençant par nos cœurs. Amen. Toi, notre lumière, illumine ton Église, qu'elle révèle ta gloire aux nations. Exauce, Seigneur. Dieu. Veille sur tes pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, que leur vie se modèle sur la parole qu'ils annoncent. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Par ta croix, tu as donné la paix au monde. Accorde-nous de travailler à l'entente des peuples. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Donne ta grâce aux époux chrétiens, qu'ils soient témoins de ton alliance, jour après jour. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Pardonne aux défunts toutes leurs fautes, qu'ils vivent parmi les saints du ciel. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Seigneur, tu entends notre Église te prier par l'intercession de Marie. Oui, Seigneur Dieu, exauce-nous. Exauce-nous en cette période où notre Église te redécouvre sous les traits d'une pandémie. Redécouvre ta vie de ressuscité dans les traits de nos frères et de nos sœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Le présentons, qu'il vienne pour nous avec tout le travail de notre journée, pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrément l'alliance, à être unis, puis notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Le présentons avec toutes les intentions de prière que nous portons à nos cœurs, qu'ils deviennent pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Je n'ai pas nommé pour qui la messe aujourd'hui. L'intention de messe est pour les âmes du purgatoire. On connaît certainement des bons amis qui sont là, et peut-être que ce sera notre tour un jour. Prions pour elles, pour ces âmes du purgatoire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges, en accueillant ta parole dans un cœur immaculé et la mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils et pour fille tous les êtres humains que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel, dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue bien glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons
Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, Père, à nouveau, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de toute l'Église, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires Marc Pelchat, Martin Laliberté, l'ensemble des évêques, les prêtres, les curés de tous vos paroisses, dont ici pour Lévis, le Padoue, les diacres,
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour chacune de ces âmes du purgatoire, chacune individuellement et ensemble en groupe. Oui, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus nous a donné une mère, mais bien avant, il nous a donné un Père. Il nous a partagé son Père. Il nous a donné comment le prier. En enfants de Dieu, tournons-nous vers ce Père plein de bonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Passe-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Corps et le sang de Christ. Mais cette coupe nourrisse en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi les jugements de condamnation, qu'insulte mon esprit et mon corps, et me donne la guérison. Heureuses et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Marie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et vous pouvez suivre pour la prière de communion spirituelle. Le texte est écrit à votre écran. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Combien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux pas te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là.
véritablement présent à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désherment la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Les disciples d'un seul cœur persévéraient dans la prière avec Marie, la mère de Jésus. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bienheureuse Vierge Marie, humble femme de chez nous, Dieu vient chez toi donner rendez-vous. Comblée de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Bienheureuse Vierge Marie, nous venons auprès de toi, reprendre cœur et trouver la joie,
Mère des hommes, nous te prions. Ave, Ave.